Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, la connaissance de Dieu est tout autre que ce que nous pouvons connaître sur le plan purement humain et naturel par notre raison. La raison appréhende les réalités. Elle tente de mettre en rapport les réalités qu'elle appréhende. Et naturellement, elle pousse et porte un discours sur le réel en fonction des liens cognitifs qu'elle déploie. Cette raison, frères et sœurs bien-aimés, peut tenter de saisir et d'appréhender ce qui est quantifiable, ce qui est palpable, ce qui est concret, ce qui est mesurable. Ici, la connaissance de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, est tout autre. Nul ne connaît Dieu s'il ne se révèle à lui. Et la connaissance parfaite de Dieu est similaire, synonyme de la plénitude parfaite de Dieu dans l'âme. De sorte que si Dieu ne se laisse pas connaître, il est impossible de le saisir. Et naturellement, même dans ce qu'il peut déployer de relativement compréhensible à la raison et surtout dans l'ordre de l'intimité que nous avons avec lui, cette intimité croît et croît et croît jusqu'à ce que la plénitude de la révélation nous soit donnée lorsque nous serons intimement, parfaitement, définitivement unis à lui dans le face-à-face éternel. La connaissance de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, est dans l'œuvre de la foi. Et comment Dieu se donne-t-il à nous sinon par ce seul et unique moyen? La foi, dit l'Épître aux Hébreux, est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. En quelque sorte, nous sommes loin de la raison pensante, la raison qui vérifie, qui quantifie. Il s'agit de se laisser saisir par ce tout autre qui est infiniment plus grand que ce que nous pouvons comprendre de lui. Et nous sommes donc en capacité de démontrer ce que nous ne sommes pas naturellement capables de démontrer. Nous sommes dans une incroyable et intime puissance de démons d'arithmétique spirituelle où nous pouvons, dans l'espace de l'inconnu et du non-évident, comprendre Dieu et manifester sa gloire. Frères et sœurs bien-aimés, les choses sont simples. Elles paraissent compliquées dans un discours. La foi, c'est Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. La foi est la manifestation même de la plénitude de Dieu. Et au fur et à mesure que notre foi grandit, nous acquérons toujours plus, un peu plus de Dieu. Et c'est justement cette foi, frères et sœurs bien-aimés, qui nous donne l'assurance dans les épreuves. Dans le texte d'évangile que nous venons d'entendre, les apôtres sont dans la barque. Ils sont complètement déboussolés. Une tempête violente secoue la barque. Ils sont près de chavirer. Jésus est à l'arrière de la barque et il semble sommeiller. Voici que les disciples le réveillent à grand fracas. Ne vois-tu pas que nous coulons? Et Jésus qui se réveille et dans une traduction plus appropriée dit « homme de peu de foi ». Homme de peu de foi. Et alors, il lève la main, il calme la tempête. Frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce que Jésus a voulu leur dire? Vous avez le Fils de Dieu avec vous. Vous m'avez avec vous. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Où est votre foi? Où est la place que j'ai dans votre vie? Et si j'avais plus de place, vous n'auriez pas peur. Frères et sœurs bien-aimés, la barque, c'est ce symbole de toute notre vie qui est en train de tanguer sur l'océan, justement d'une existence ballottée par tous les vents contraires. Notre vie propre dans laquelle Dieu vient s'installer, il est au tréfonds de notre cœur, de notre âme, sur la poupe de la barque de notre cœur, il fait semblant parfois de sommeiller. Jésus, frères et sœurs bien-aimés, laisse cette barque aller à volo, aller de gauche à droite très souvent. Et nous savons, frères et sœurs bien-aimés, que les tempêtes de notre existence ne manquent pas et qu'il y a suffisamment d'occasions pour que nous croyions que la barque va couler. Et Jésus, à l'arrière, s'il fait semblant de dormir, n'attend qu'une seule chose. Certes,
nous n'avons suffisamment pas de foi. Nous n'avons pas la grâce d'entrer dans la plénitude de son existence tant qu'il ne nous le communique pas. Tout simplement parce que nous ne l'avons pas laissé. Qu'est-ce qui s'est passé avec les apôtres, frères et sœurs bien-aimés? Ils se sont considérés comme étant supérieurs techniquement et scientifiquement au Christ. Naturellement, si Jésus avait été invité à conduire la barque, c'est eux qui dormiraient sur la poupe du bateau. Ce qui est en train de se produire, frères et sœurs bien-aimés, c'est tout simplement ceci. Jésus veut dire, si tu ne veux pas avoir peur, si tu ne veux pas que la barque de ton existence rentre dans toutes sortes de tourments, si tu veux que je sois oublié, si tu veux qu'il n'y ait pas de tempête qui te fasse frémir, changeons de place, inversons les rôles. Laisse-moi conduire ton bateau et va dormir. La foi chrétienne, en vérité, frères et sœurs bien-aimés, c'est un sommeil permanent. La foi chrétienne, c'est un sommeil permanent, continuel. Nous dormons continuellement sur le cœur de Jésus. Il conduit la barque de notre vie. Voilà la vérité, frères et sœurs bien-aimés, de notre relation à lui. Il ne veut pas que nous le laissions dormir. Nous avons peut-être le mérite d'aller de temps à autre lui dire, tu ne vois pas que notre barque sombre? Tu ne vois pas, tu es en train de dormir? C'est un mérite déjà, puisque nous faisons recours à lui. Nous ne crions pas vers les tempêtes, nous ne gesticulons pas, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Mais nous avons parfois le mérite d'aller lui dire, réveille-toi, viens, essaie de faire quelque chose. Nous coulons. Mais ce n'est pas cela dont il a besoin. Il veut que nous allions plus loin, que nous le laissions conduire la barque, frères et sœurs bien-aimés. Et alors c'est nous qui serons en train de dormir, et de manière paisible. Ceci, c'est quelque chose de particulièrement fort. Quand on voit Paul et Silas, quand ils sont en train de louer Dieu en prison, ils sont tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, dans une sorte de louange, d'action de grâce, et tout tremble en eux. Tout tremble autour, les chaînes se brisent et tout se fracasse. Qu'est-ce qui est en train de leur donner cette libération, sinon leur foi en Dieu? Quand on lit dans les Actes des Apôtres, quand on voit Pierre qui, gardé par 4 escouades de soldats, sort victorieux et se retrouve à l'extérieur, chez les frères chrétiens, alors qu'il était emprisonné, personne ne pouvait le délivrer de cette situation. Qu'est-ce qui le pousse? Il est en train de dormir. Il a posé son cœur sur le cœur de Jésus. Et Jésus fait l'affaire. Frères et sœurs bien-aimés, la foi, c'est Dieu. La foi, c'est Dieu. La foi, c'est Dieu. Et plus nous serons remplis de foi, plus Dieu prendra place. Plus nous serons remplis de Dieu, plus nous aurons la foi. Et le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, c'est cette encre qu'il jette dans la condition humaine pour que l'âme la saisisse pour pouvoir grandir et escalader les obstacles les plus complexes. Jésus dit à une âme, frères et sœurs bien-aimés, il dit, la foi vivifie, sanctifie et spiritualise l'homme. Elle l'aide à garder les yeux fixés sur l'être suprême, de sorte qu'il n'apprenne rien des choses d'ici-bas, si ce n'est à travers Dieu. La foi nous met dans cette condition d'une continuelle et permanente intimité avec Dieu. Nous ne remplissons notre cœur, nos esprits et nos intelligences que par Dieu. Nous restons intimement et continuellement unis à lui. Jésus dit, elle se voit toujours en Dieu. Quand vient l'épreuve, la foi l'élève vers Dieu. Et elle se dit, oh, je serai d'autant plus heureuse et riche au ciel. Les choses de la terre l'ennuient. Elle les déteste et les piétine. L'âme remplie de foi ressemble à une personne riche, à millions, possédant de vastes royaumes et à qui quelqu'un voudrait offrir un sou. Que dirait cette personne? Ne serait-elle pas insultée? Si nous avons la foi, nous avons tout, frères et sœurs bien-aimés. Et imaginez que l'on vienne nous faire miroiter les biens de ce monde, qui sont comme un sou en comparaison des royaumes et des royaumes que nous possédons. Celui qui a la foi a tout.
Frères et sœurs, il ne nous reste plus qu'une seule chose, c'est de demander de tout notre cœur, de tout notre être, cette foi à Dieu. Et cette foi, c'est une vertu, n'est pas n'importe laquelle, la vertu théologale. Elle dit que c'est de Dieu que cela vient. Il faut prier pour demander, pour obtenir la foi. On demande la foi, et plus nous avons la foi dans la prière pour l'obtenir, plus nous l'avons, voyez. C'est un cercle vertueux. Nous avons la foi qui engendre la foi engendre la foi. Bref, Dieu engendre Dieu. Dieu engendre Dieu. Et ce faisant, plus rien ni personne, frères et sœurs bien-aimés, ne pourra nous ébranler. Et comme dit Saint Paul, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les anges, ni les dominations, ni aucune autre créature, rien, absolument rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Cet amour de Dieu qui est Dieu lui-même, puisque l'amour c'est lui-même. Et Dieu, frères et sœurs bien-aimés, est dans ses attributs. Il est amour, il est foi, il est charité, espérance, il est humilité, tendresse. Que sa grâce nous soit donnée, frères et sœurs bien-aimés. Et pour nous, que rien ne nous décourage. Je nous en supplie, frères et sœurs bien-aimés, je nous en supplie humblement, quel que soit ce que nous aurons à traverser au cours de notre vie encore, puisque nous en avons déjà bien bavé. Quel que soit ce que nous aurons encore enduré, ayons cette grâce, frères et sœurs bien-aimés, de recourir rapidement à Dieu, ou plutôt demandons-lui dès ici, dès maintenant, de prendre le contrôle, pour que lorsque le moment arrive des tempêtes, que notre cœur repose en lui. Mon âme se repose en Dieu seul. De lui vient mon salut, dit ce chant de Thésée. Mon âme se repose en Dieu seul. Mon âme se repose en Dieu seul. Oui, Jésus, donne-nous de nous reposer en toi, Seigneur, et de ne jamais nous laisser abattre, et de t'introduire, non pas sur la poupe du bateau de notre cœur, mais de te donner le commandement du navire, que c'est toi qui conduis toutes choses à bon port, pour ta plus grande gloire, pour le rachat de toute l'humanité, la sanctification de toutes tes œuvres et l'avènement de ton règne. Oui Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen.